toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. En tout cas, moi je suis ravie de partager avec vous cette séquence. Nous allons faire une séquence pilates au sol. Suivez-moi. Pour le moment, installez-vous en position assise, en tailleur ou avec vos jambes pliées devant vous, écartées, dans une position dans laquelle vous allez vous sentir plutôt à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position assise, rien ne vous empêche de venir poser un coussin sous vos fesses ou de chaque côté sous les genoux. Reculez bien l'ischio droit et l'ischio gauche de manière à vous retrouver avec le dos le plus allongé possible et les fesses bien ancrées dans le sol. Les ischions, ce sont les os de vos fessiers. Ok. Prenez vraiment ce temps assis pour pouvoir vous concentrer sur votre corps, votre respiration. Et nous allons faire quelques exercices, quelques moments, quelques instants de respiration et de contraction du périnée. Pour le moment, rapprochez vos omoplates, descendez vos épaules, allongez votre cou en imaginant que ma main vienne se poser sur le sommet de votre crâne et que vous vouliez me pousser cette main vers le plafond. Tournez vos paumes de main vers le ciel pour vous permettre de plus facilement ouvrir vos épaules et rapprocher vos omoplates. Inspirez par le nez, contractez votre périnée, expirez par la bouche en essayant de vous grandir tout en maintenant votre menton en direction de votre colonne vertébrale. Les fessiers sont relâchés, seuls les muscles de votre plancher pelvien se contractent. Concentrez-vous sur ce qui se passe au niveau de vos côtes. Elles se rapprochent, votre taille se resserre. Faisons une dernière fois cet exercice de respiration, d'autograndissement et de contraction du périnée. Imaginez quand votre périnée se contracte comme une aspiration qui vous permette d'allonger au maximum votre colonne vertébrale et ainsi vos muscles de la taille, donc le transverse, va prendre le relais et se contracter pour tenir vos viscères. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes et nous allons passer aujourd'hui pour cet exercice en position à genoux. Je me mets pour le moment de profil, simplement pour vous montrer que le dos en position à genoux se place également à la verticale. Le menton est en direction de votre colonne vertébrale. Les fesses rapprochées sur les talons, si ce n'est pas possible, venez y placer un ballon entre vos pieds ou bien un coussin au niveau de vos fesses et donc de vos talons. Inspirez dans cette position. Contraction du périnée, expiration. Allongez la colonne vertébrale et descendez au maximum vos mains vers le sol. Faisons-le une dernière fois. Lorsque vous allez expirer, c'est également à ce moment-là que vous allez prendre appui sur vos genoux pour pouvoir monter. Donc, ça fera également l'inspiration dans cette position. Contraction du périnée, expiration pour pouvoir venir reposer les fesses sur ou proche de vos talons. Allez, on inspire ici. Contraction du périnée, allongement de la colonne, expiration. Inspirez, contractez le périnée, expirez, puis descendez tout en maintenant votre dos bien à la verticale. Vous sentez le travail au niveau de votre taille, mais également au niveau de vos cuisses. L'inspiration commence, la contraction du périnée, puis l'expiration vous amène au mouvement. Maintenez bien le bas de la colonne vertébrale
le plus allongé possible. Encore une fois. Toujours contraction du périnée, expiration. Et quand l'expiration a débuté, vous pouvez débuter le mouvement. Ok, super. Restez dans cette position, inspirez. Expirez, allongez le dos. Pour le moment, votre dos reste à la verticale. Et nous allons essayer aujourd'hui de venir incliner le buste vers l'avant tout en rapprochant les omoplates et en allongeant la colonne vertébrale. Inspirez. Contraction du périnée, auto-grandissement, expiration. Et on revient. Maintenez bien votre menton vers la colonne. Vous voyez, l'inclinaison n'est pas énorme au niveau musculaire, mais ça va être pour pouvoir vous faire l'exercice d'après. Rapprochez bien vos omoplates, menton vers l'arrière. Contraction du périnée, expiration. Ok, dernière fois. Ok, reprenez l'inspiration ici. Contractez le périnée, expirez, revenez à genoux dressés. Lorsque vous avez effectué ce mouvement, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, vous allez imaginer vouloir rapprocher en fait vos pieds vers l'arrière pour vous permettre cette ouverture au niveau de vos hanches. À partir de cette position, nous allons maintenant donc effectuer l'inclinaison du buste vers l'avant. Allongez bien le bas de la colonne, inspirez ici. Contraction du périnée, expiration, allongement de la colonne. Ok, ce qui va être peut-être un petit peu plus difficile, c'est de maintenir votre tête dans le prolongement du corps et de garder cette ouverture au niveau des épaules. On va essayer de le faire plusieurs fois. Contraction du périnée, expiration. Continuez à votre rythme. Plus vous cherchez à rentrer le menton, plus vous allez vraiment allonger cette colonne vertébrale. Rapprochez bien vos omoplates. Sentez ce qui se passe au niveau de votre sangle abdominale et de vos côtes. Effectuons cet exercice une dernière fois. Allongez bien le bas du dos et revenez à la verticale. Super. Nous allons pouvoir passer en position quadrupédie. Vous allez donc placer vos mains ainsi que vos genoux et vos orteils pour le moment allongés. Lorsque vous êtes dans cette position, essayez de sentir l'appui dans vos mains ainsi que dans les genoux en repoussant le sol. Voilà. Vos doigts sont écartés et vos mains sont écartées à la largeur à peu près de vos épaules. Donc, mains écartées à peu près à la largeur des épaules et toujours assez tonique au niveau de votre appui. Ok, lorsque vous avez trouvé cette position, maintenez bien votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, toujours avec notre menton, voilà, relevé, sans laisser partir la tête en extension. Rapprochez vos omoplates, concentrez-vous sur votre respiration. À l'inspiration, le ventre descend. À l'expiration,
Toujours contraction bien sûr du périnée. Expiration, sentez le ventre plutôt remonter, les côtes se resserrer. Nous allons faire une dernière fois cette respiration. Parfait. Rapprochez maintenant vos fesses de vos talons. Reculez bien vos ischions. Les genoux sont toujours écartés à la largeur à peu près de vos hanches. D'ailleurs, je ne sais plus si j'en avais parlé. Lorsque vous avez rapproché vos fesses de vos talons, vous allez aussi venir attraper vos côtes pour venir les déposer sur vos cuisses. Laissez vos avant-bras reposer sur le sol et placez votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ok. Au fur et à mesure, tout en restant dans cette position, vous allez chercher à allonger un peu plus loin vos bras, tout en descendant votre buste, tout en gardant la tête dans le prolongement du corps. Nous sommes dans une position que l'on appelle la position de l'enfant. Vos mains sont toujours écartées à la largeur de vos épaules, voire un petit peu plus si vous n'êtes pas très à l'aise, si vous manquez un peu de souplesse. Descendez bien votre coccyx et cherchez à aller le plus loin possible avec le sommet de votre crâne vers l'avant. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez ici, puis contractez votre périnée. Expirez, imaginez vouloir aller encore plus loin avec votre tête vers l'avant et encore plus près avec vos fesses vers vos talons. Les omoplates se rapprochent, les épaules descendent en direction du bassin, en tout cas s'éloignent de vos oreilles. Ok, vous allez venir, imaginez que vous allez tracter le sol comme ceci avec vos mains pour bien descendre vos épaules et ainsi monter également vos fesses. Donc ça fait inspiration, contraction du périnée, expiration, je viens tracter le sol et je m'arrête dans cette position sans que mes épaules ne passent au-dessus de mes mains, sans que mes fesses ne passent au-dessus de mes genoux. Mes mains sont légères au sol. Cherchez à allonger au maximum la colonne vertébrale, inspirez et revenez en position de l'enfant. Alors on va le refaire en mieux, forcément, puisque vous connaissez maintenant l'exercice. Inspirez ici, contraction du périnée, expiration. Imaginez toujours que votre coccyx va y aller vers vos talons et votre tête va loin vers l'avant. Ok, super, on s'arrête dans cette position, on inspire. Contraction du périnée, expiration, on maintient bien le dos à l'horizontale. Vous imaginez que je suis venue poser un plateau sur votre dos avec de jolis verres en cristal ou quelque chose de précieux. Et à aucun moment, ce plateau ne doit glisser ni d'avant, ni en arrière, ni sur les côtés. Donc on part du palier de la position de l'enfant et on monte d'un palier. Ok, on va le refaire. Cherchez déjà à bien vous placer sur la position de l'enfant. Ce n'est pas nécessaire de passer en position quadrupédie comme ça, léger sur les mains, si vous n'êtes pas sûr de la position de l'enfant. Donc on inspire, contraction du périnée, expiration, allongement du dos. On imagine vouloir encore allonger un peu plus le cou. Serrez vos omoplates, serrez vos côtes. Inspirez. Contraction du périnée, expiration. On imagine que les fesses veuillent se rapprocher, mais que la tête, elle veut toujours aller vers l'avant. Plus vous allez rapprocher vos omoplates, plus vous allez allonger la colonne, mieux vous allez travailler les muscles profonds de votre colonne vertébrale.
Nous allons le faire une dernière fois. Venez ensuite replacer vos avant-bras au sol et maintenez votre dos le plus possible allongé. Reprenez une inspiration et venez vous placer en position quadrupédie, de retour en appui sur vos mains, toujours tête dégagée des épaules, genoux toujours écartés à la largeur de vos hanches. Inspirez ici, contraction du périnée, expiration, je viens rapprocher ma main de mon épaule gauche, donc ma main droite vient toucher mon épaule gauche et je reviens. Inspirez. Allongement du dos, contraction du périnée, ma main gauche vient toucher mon épaule droite tout en maintenant le dos bien à l'horizontale. Continuez à votre rythme. N'oubliez pas, l'allongement du dos se fait du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Prenez conscience que lorsque vous décollez cette main droite, votre genou droit est bien ancré dans le sol. Inspirez. Contraction du périnée, expiration, la main gauche décolle du tapis, on sent l'appui sur le genou gauche et un peu plus léger avec le genou droit. Refaisons-le une dernière fois avec chaque main. Les épaules restent loin des oreilles et surtout, l'épaule droite et l'épaule gauche restent à la même hauteur pendant l'ensemble de notre exercice. Sur les jambes. Inspirez dans cette position. Contraction toujours du périnée. Expiration, éloignement de votre jambe droite vers l'arrière. Et revenez en continuant de maintenir votre dos bien à l'horizontale. Vous avez, j'imagine, bien senti l'appui de votre main droite lorsque vous avez allongé la jambe droite. Nous allons le faire avec la jambe gauche. Contraction du périnée, autograndissement, éloignez votre pied gauche. Ne cherchez pas à aller vers le haut, mais plutôt vers le fond, vers l'arrière. Votre cou continue de s'allonger. Et vous alternez à votre rythme. Repoussez bien le sol avec la main droite. Le genou gauche, main gauche légère. Continuez à votre rythme. Allongez le cou, essayez de rapprocher vos omoplates. Sentez les côtes se resserrer. Dernière fois de chaque côté. Inspirez ici et revenez en position de l'enfant avec vos avant-bras au sol pour bien relâcher vos épaules. Reculez bien vos fesses tout en descendant votre coccyx. Votre tête reste dégagée des épaules. Inspirez. Prenez appui sur votre main droite, puis votre main gauche en soufflant pour vous redresser. J'espère que vous avez pris plaisir à faire cette séance. J'en étais vraiment ravie. J'espère que vous avez pris plaisir à faire cette séance.
J'étais ravie de la partager avec vous et je vous redonne rendez-vous pour une prochaine séquence Pilates. Ciao, prenez soin de vous.